Lorsqu'elle me traite de femme stérile, je perds confiance en moi et je réalise en fait qu'il sera difficile réellement pour moi d'enfanter. 6 mois après ma troisième opération, j'ai fait une hystérosalpingographie, qui est la radio des trompes, et il a été dit que je souffrais d'hydrosalpinge bilatéral lié aux 2 opérations que j'ai suivies, parce que suite à ces 2 opérations, puisque l'intestin était perforé, il y a eu écoulement de beaucoup de liquides dans mon ventre qui sont allés ici et là. Honnêtement, lorsque on m'annonce que je souffre d'hydrosalpinge et que j'aurai de fortes difficultés à concevoir, j'ai 19 ans, je ne suis pas réellement prête à être mère en ce moment-là, mais je commence à mesurer l'ampleur de la chose, parce que je me dis, si à 25 ans je veux déjà accoucher et que la grossesse ne vient pas, forcément je risque de finir sans mari, sans petite amie dont je suis en pleurs. Et je garde également espoir que entre mes 19 ans et peut-être les 25 ans que je vais vouloir chercher à concevoir, il peut se produire un miracle, peut-être des trompes qui se débouchent seules, l'hydrosalpinge qui disparaît, ou des traitements adéquats qui sont trouvés sans passer par une opération au laser, sans passer par une in vitro. En 2020, mon copain me quitte, il se met avec une autre fille à qui il rapporte tous mes problèmes de fertilité. Il parle de toute mon intimité, de tout mon jardin secret, le côté le plus dur de ma vie en ce moment-là. Donc, il lui parle de mes opérations, de mon infertilité et tout. Et la fille, lorsqu'elle se lève pour venir me provoquer, pour venir faire les discussions d'hommes avec moi, elle me balance ça. Elle me dit, espèce de femme stérile, tu peux même pas d'abord faire un enfant. La fille s'était servie de ça pour m'insulter. Pendant des années, cette fille m'a harcelée avec le terme femme stérile. Honnêtement, lorsqu'elle me traite de femme stérile, je perds confiance en moi, et chaque fois qu'elle me rappelait que j'étais stérile et qu'elle m'annonçait même qu'elle avait accouché, je disais, là c'est le chaos quand même pour moi. Et c'était le deuil tous les jours. Et après, je fais la rencontre de mon copain avec qui je m'engage dans les in vitro. Je lui dis directement, lorsqu'il me dit je veux une relation sérieuse, je lui dis écoute, tous les copains que j'ai eu pour les relations sérieuses sont partis parce que je n'arrivais pas à faire d'enfant. Au départ, ils disent ok, on va chercher ensemble et puis ça va aller. Sauf qu'au bout de 6 mois, ce n'est plus le même engouement, je ne réponds plus aux attentes. Donc on me quitte et on refait sa vie. Il me dit, je suis prête à investir. Après cet éternel recommencement avec de multiples copains, j'avais un seul engouement déjà de travailler et épargner de l'argent pour pouvoir investir dans une in vitro. Je fais la rencontre d'un monsieur en désir d'enfant comme moi. En septembre 2024, on fait notre première tentative qui échoue. Et là, je peux vous dire que c'était la plus grande tristesse de ma vie. En fait, lorsqu'on va faire une in vitro, on se dit, bon, c'est notre partie miracle, c'est là-bas qu'on aura tout. Et malheureusement, première pension ovocytaire, on n'a aucun follicule à maturité malgré tout ce qu'on a pu faire. C'est beaucoup d'argent parti à l'eau. C'était plus de 2 millions. Et après, on parle du deuxième passage en in vitro qui était en décembre 2024. On a eu 8 embryons. Et on a transféré 2. Et là, on met toutes les chances de son côté. Je ne pars plus au travail. Je prends un arrêt maladie de 14 jours pour donner le temps à mon embryon de bien s'installer et dans le but d'avoir un test de grossesse positif au bout de 12 jours. Sauf que j'ai eu des saignements le 8e jour après mon transfert d'embryon et j'ai compris que là, c'était perdu. Après test de grossesse, échec. Et là, dépression totale, je perds complètement le goût. Je me dis, naturellement, ça ne va pas. Avec l'indigène non plus. In vitro, ça ne va toujours pas. Et les médecins m'avaient pourtant rassuré que j'étais trop jeune. J'étais peut-être même le cheval de course. Alors, deuxième échec, on savait qu'on avait des embryons en congélation. Sauf que, de nos 6 embryons restants, on a perdu 5. Il n'y a qu'un seul embryon qui a tenu, qui est arrivé à maturité et qui est allé en congélation. Donc, c'est la seule chance qui nous restait lors du passage là. On nous dit, vous allez revenir après 3 mois parce que ça se faisait après 3 mois. Alors, mon 3e mois, c'était en mars ou en avril 2025.
Et on a transféré l'embryon, tout s'est bien passé, l'embryon s'est accroché, il y a eu un test de grossesse hyper positif, sauf que mon col était ouvert. Je sors de l'hôpital le 29 avril et je fais la fausse couche très exactement le 1er mai chez moi. Et là encore, c'est le désastre total dans ma tête. J'ai eu l'impression que Dieu ne m'écoutait pas, qu'il m'avait tourné le dos, que moi je méritais pas de connaître la maternité. Je me suis demandé après, Seigneur, après tant d'investissements, quand on évalue tout, on est à près de 11 millions de dépenses. Comment tu permets que je perde encore la grossesse? Je me suis dit que j'avais réussi à faire le deuil